Bonjour à toi cher spectateur. Le Gang Kelly ou True History of the Kelly Gang de Justin Kurzel, personnellement c'est un film qui me titillait depuis maintenant un bon petit moment. Parce que, pour être sincère, j'attends ce film en fait depuis le début de l'année. Parce que lors d'un petit voyage à Londres, avant qu'il y ait toutes ces histoires de confinement et de Covid, je suis allé dans la dite capitale anglaise et j'ai vu des affiches partout dans le métro de ce long métrage. Et je me demandais ce que c'était. Parce que là-bas, il était sorti du coup en salle, mais chez nous, il n'y avait pas le moindre écho autour du film, alors que le casting était quand même plutôt 4 étoiles et assez attrayant pour le public français. Et le réalisateur, c'était quand même le mec qui avait fait l'adaptation d'Assassin's Creed. Et pourtant, pas de trace du film, jusqu'à aujourd'hui. Le résumé pour faire simple, au 19e siècle, au cœur de l'Australie, le jeune Ned Kelly voit son père mourir et se retrouve seul à devenir l'homme de la maison. Ce pas, dans l'âge adulte, va pousser sa mère à lui trouver un chaperon en la personne d'Harry Power. J'ai vraiment trouvé que c'était une sacrée proposition de cinéma. Et comme toutes les propositions de cinéma, il y a des maladresses. Qu'on se le dise, le long métrage n'est pas totalement équilibré du début à la fin. Il y a des gros moments où on se demande ce qui se passe, et ça reste un vrai trip de cinéma, dans tout ce que cela peut avoir de plus positif, mais également de plus négatif. Mais, quand on remet ça dans le contexte du cinéma de Justin Kurzel, un mec dont le plus grand fait d'armes à ce jour reste Macbeth, et enchaîné juste derrière une sacrée catastrophe que j'estime être Assassin's Creed, parce que vraiment ça n'est pas un bon film, le cinéaste là nous propose un truc qui est complètement atypique dans son genre, qui renoue avec un certain esthétisme qui était présent dans Macbeth, mais qui cherche à explorer quelque chose à mi-chemin entre le poétique et le psychédélique. C'est assez barré, mais je trouve que la définition que beaucoup de gens ont tendance à poser sur le film, c'est-à-dire un film punk, c'est plutôt représentatif de ce que Kurzel essaye de proposer ici. C'est un vrai film punk, avec une ambiance complètement délirante, un geste cinématographique assez fumé, une réinterprétation de l'histoire vraie que je trouve assez jouissive, et en même temps, c'est avant tout un pur trip de cinéma. Et comme j'ai dit, un pur trip de cinéma, c'est radical, et ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres. Moi, personnellement, ça m'a convaincu. Réinterpréter une histoire, une aventure, ou simplement un récit qui pourrait sonner comme simple si raconté de manière littérale ou classique, est une vraie prise de risque pour un metteur en scène, car cela peut donner lieu à deux opposés, une interprétation survoltée et passionnante, ou une interprétation ennuyeuse et lourdingue. Justin Kurzel, après un étrange passage dans le monde du blockbuster, revient avec un vrai film punk, une œuvre peu subtile dans sa manière de réinterpréter le genre du western et l'aventure du Gang Kelly, mais qui nous embarque dans une épopée complètement folle et jubilatoire, parvenant à la fois à être un pur film de genre, en même temps qu'un vrai trip de cinéma. En termes d'écriture, donc le scénario est basé sur un bouquin de Peter Carey, qui a beaucoup bossé sur l'histoire du Kelly Gang, et donc le scénario est écrit par Sean Grant. L'écriture est assez fascinante parce qu'elle ne prend pas les partis pris habituels assez classiques que l'on pourrait avoir dans ce genre de récit. Bon, déjà, l'histoire en même temps de Ned Kelly est quelque chose de pas du tout classique. Pour dire que c'est une antithèse d'un côté classique d'une aventure. L'histoire d'un enfant qui se retrouve dès son plus jeune âge à devoir jouer les chefs de famille, qui rapidement va devenir un gangster, qui va réussir quelques hauts faits d'armes, qui va se retrouver à buter des flics, à partir en évasion avec ses amis, à tenter une dernière escapade complètement fumée pour cambrioler je ne sais quoi. Enfin, l'histoire, elle est rocambolesque, elle est complètement folle et déjantée. Mais Sean Grant se dit, cette histoire, elle est bien, mais j'ai pas envie d'en faire un truc qui soit en parfaite adéquation avec le récit historique. Donc le film, en termes d'écriture, est une véritable réinterprétation, presque par moments poétique, vraiment poussée à l'extrême, et métaphysique de finalement ce qu'est Ned Kelly, parce que le film ne parle pas réellement de l'histoire de Ned Kelly, mais parle plutôt de la manière avec laquelle un mythe peut évoluer en mode téléphone arabe au fur et à mesure que chacun va la raconter. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a un vrai questionnement par rapport à la manière avec laquelle on choisit d'interpréter un mythe, une légende et une histoire vraie. Le film n'est pas une histoire vraie. Le film est plus de l'ordre de la légende. Même pas du mythe, parce que le mythe reste quand même ancré dans une certaine, on va dire, conscience collective presque réaliste. La légende, c'est vraiment chacun qui se réapproprie son histoire, qui a envie d'en raconter quelque chose de personnel, qui a envie de la réinterpréter. Et c'est ce que fait Sean Grant ici. Il réinterprète l'histoire de Ned Kelly pour en proposer sa vision. Une vision barrée et fumée,
mais sa vision. Grant cherche à exploiter avant tout le côté presque mystique de l'aventure de ce personnage, ne cherchant pas à en faire un héros ou un anti-héros, mais simplement un homme contraint de devenir une figure légendaire, mais capable également de prendre conscience de la puissance de ses actions. Il en résulte une écriture fumée qui allie avec un certain brio contes désertiques et fresques satiriques en même temps qu'une bonne pointe de comédie assez déjantée, pour donner lieu à un tout qui ne mettra clairement pas tout le monde d'accord, mais qui a le mérite d'être une proposition de cinéma tout simplement jouissive et une écriture qui sonne comme véritablement nouvelle dans le genre. En termes de mise en scène, Justin Kurzel, c'est de toute façon un cinéaste qui, même si ses deux précédents films sont très déséquilibrés, Macbeth étant un film que je trouve assez lent mais très esthétique, et Assassin's Creed étant un film très maladroit visuellement et très maladroit en termes d'écriture, donc bah là c'est un peu compliqué. Mais là ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est une vraie proposition de cinéma qui nous embarque dans une aventure qui choisit elle-même de jouer avec l'idée de mythe, légende et histoire vraie. C'est-à-dire que le film va commencer dans un format flat, tout ce qui est le plus classique. C'est-à-dire vraiment plein format, on débarque, on a un style très réaliste, on a une ambiance qui se veut vraiment terre à terre. Et plus le film avance, plus le format se réduit, pour devenir un scope un peu écrasé, un peu style Lévi Salopard. Et tout le propos est là. Le film veut partir d'un hyper-réalisme, jusqu'à une esthétisation poussée à l'extrême de ses personnages et en faire un vrai film de cinéma. Ce qui est une démarche que je trouve géniale à regarder parce que visuellement ça donne des instants de brio où on sent que Justin Kurzel il s'est dit vas-y, il faut embarquer le film dans un espèce de délire où vraiment le spectateur va se dire est-ce que je dois rentrer dedans, est-ce que je dois rester à côté, est-ce que je peux me laisser embarquer, et c'est ça qui est génial. C'est que littéralement la première partie du film, le plus gros morceau, on va dire, en termes de pure dramaturgie, est vraiment filmé de manière réaliste et filmé très proche des personnages. Et le dernier acte, c'est l'antithèse complète de ça. C'est vraiment un pur moment d'esthétisme qui est complètement mystifié et fumé. Et c'est les deux parties que j'ai le plus préférées. La partie centrale est un petit peu le noyau dur, mais un peu bizarre du film. Mais littéralement, la première et la dernière partie du film sont extraordinaires en termes d'esthétisme. Kurzel réussit à allier une mise en scène énergique et captivante, en même temps qu'un vrai parti pris physique et graphique qui se ressent tout du long du métrage, dans le sens où littéralement, on a la sensation de planer au cœur de la vie de ce jeune homme, sans jamais chercher à remettre en cause ses actions. Sa réalisation n'en est que plus équilibrée, parvenant à être à mi-chemin entre un vrai trip visuel, mais également un immense poème sur l'impact de l'histoire et la fascination qu'il peut y avoir autour d'une légende, plus que de la réalité d'ailleurs, pour une œuvre tout simplement hallucinante dans son genre, rarement facile d'accès, mais purement et jouissivement unique à découvrir. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Daisy Davis, qui joue donc la mère de Ned Kelly, qui est, je trouve, assez extraordinaire dans le rôle. Charlie Hunnam est jubilatoire à souhait. Russell Crowe est magique, et quand je dis magique, c'est un euphémisme, je le trouve extraordinaire du début à la fin du film. Nicolas Hoult, qui est un acteur que j'adore, est ici vraiment, vraiment excellent. Enfin bref, je trouve tout le casting de ce film absolument génial, mais j'ai une préférence forcément pour l'acteur principal, que je trouve lui absolument exceptionnel dans le rôle de Ned Kelly. George McKay l'avait déjà montré en début d'année, et bien avant cela d'ailleurs, mais c'est un grand acteur, celui-ci étant ici totalement possédé par le personnage, la séquence de fin étant une démonstration de jeu puissant et violent. Au bout du compte, le Gang Kelly, ou True History of the Kelly Gang, est un film que j'ai trouvé assez jubilatoire à regarder. C'est une œuvre qui sera un peu difficile d'accès pour la plupart des gens, parce que je pense que malgré un casting qui est quand même très accrocheur, le film a une démarche très particulière, est une antithèse littéralement de Assassin's Creed, un peu dans la même veine de Macbeth, donc ceux qui sont un petit peu fans du cinéaste s'y retrouveront, mais sinon les autres, vous risquez d'être un petit peu perturbés, mais laissez-vous embarquer par ce délire qu'est le Gang Kelly de Justin Kurzel, parce que pour le coup, c'est une sacrée proposition de cinéma, pas toujours pleinement réussi, mais c'est vraiment ambitieux et c'est assez jubilatoire à regarder. A plus!